Il a fait la blanche, Oui, il a mais placé. c'est pour les fenêtres américaines. Non, mais Non, il me l'a dit, ma mère elle me l'a dit. Ça fait un truc qui est en verre qui fait comme ça, mais c'est en fait tu coinces dans ta Et fenêtre c'est quand tu pèses la non, fenêtre. c'est ouvert à l'extérieur. Alors, moi je m'appelle Cédric. Du coup, je suis connu sous Stigma Celtica. Et moi, du coup, ma spécialité de tatouage, c'est le préhistorique, celte et nordique. Et du coup, je travaille surtout sur le tatouage archéologique. Donc, en fait, je reprends toutes les pièces archéologiques que je retravaille pour l'adapter au corps humain et en essayant de rester au plus proche du style qui aurait pu se faire sur cette période. Moi, j'ai les notions en histoire et j'ai je sais pas combien de bouquins là-dessus. Et du coup, j'essaye de comprendre tout en fait, comment ils faisaient les teintures à l'époque, pourquoi ils utilisaient ça, et il y a plein de trucs en vrai qu'on ne fait plus. Donc j'ai étudié en fait l'anthropologie des différentes périodes qui me plaisaient de l'art. Donc au début je me suis vachement intéressé à l'art viking. Je me suis spécialisé vraiment sur le viking et donc en étudiant les différents styles qui se font à cette période-là. Après j'ai eu une attirance pour les Celtes, donc je me suis renseigné de la même manière sur les Celtes, puis sur la préhistoire et aujourd'hui je commence à étaler sur de plus en plus de cultures parce que je trouve ça trop fun de faire vraiment du tatouage archéologique, ça touche une autre chose. Et il y a un côté chamanique derrière et spirituel qui est différent par rapport au tatouage, on va dire, dessin classique. Moi j'ai toujours aimé le dessin et j'étais passionné d'histoire, du coup j'ai voulu mêler les deux et faire du tatou historique. Ok. C'est quoi? C'est pour faire de la musique? C'est un tambour chamanique. Ok. C'est pour faire de la musique et pour le voyage spirituel. Ok. Ça marche pour les deux, c'est de la peau de chèvre. En fonction de la peau que tu mets dessus, ça a des sons différents. Ok. Capri. Je travaille du coup ici chez Tamata Tattoo depuis 6 ans. Je me suis fait former ici par Mauro. Et voilà, j'ai jamais bougé, j'ai juste fait des guests un peu en Allemagne, mais c'est tout. Du coup, ouais, vous êtes plusieurs au salon. Ouais, on est deux. Du coup, mon collègue, lui, c'est le patron de la boutique. Et lui est spécialisé en polynésien. Et moi en préhistorique. Chacun son délire. Il reste combien de temps à peu près, je pense? 3/4 d'heure, 1 heure à peu près. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je croyais qu'il restait 5 minutes. Quand même, 15. Non, après j'ai 2-3 petites ongles que je vais faire dedans. Pour le film. Les momies, on le sait déjà. Les momies, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est plus vieux que le polynésien. Et j'ai une petite guerre avec mon collègue qui est spécialisé en polynésien là-dessus. Et en fait, voilà, nous on retrouve des momies. Donc la plus vieille qu'on a retrouvée en Europe, c'est pas la plus vieille qu'on ait de traces, mais la plus vieille qu'on a retrouvée en Europe, c'est Odzi. Odzi, c'est néolithique, donc c'est moins 3500 à peu près. Odzi, du coup, c'est une des premières traces de tatouage, mais c'est du classique. Et là, pour le coup, on serait plus sur quelque chose en fait, qui s'approcherait plus du tatouage berbère, où on aurait en fait, c'est un tatouage qui sert à guérir. Donc en fait, il a des lignes à différents endroits sur le corps, et en fait, ces lignes, alors soit permettent de marquer une carte en fait pour soigner, comme dans la médecine chinoise, soit sinon tout simplement le fait de marquer une ligne à certains endroits
dans le tatouage, dans la magie du tatouage, quand en fait ça sert à renforcer des zones où on est faible. Je vais m'asseoir en tailleur aussi. Je suis pas assez souple. J'ai besoin d'aide. Non, c'est bon, c'est passé. Putain, on dirait que t'as pas de jambes, c'est super drôle. Genre là, juste un bus. comme ça, on voit rien. Et du coup, on essaye en ce moment de comprendre comment ça a été fait, par quelle méthode, par du coup quels instruments on a utilisés avant de parler vraiment de l'encre. Au niveau de ce qui a été utilisé, on a de fortes chances que ça ait été du silex, de l'os ou de la défense de mammouth. De mammouth en fait qui a été taillé en pointe. Ouais. Du coup, ça, c'est ce qui est le plus probable en fait aujourd'hui pour que ça ait été la chose qu'il ait utilisée. Pour moi, il a utilisé soit ça, soit un ossement. Donc de l'os, j'en ai pas là, mais j'ai du silex, de l'obsidienne qui du coup remplace le silex. On en avait aussi à l'époque, donc en fait on a ces formes d'obsidienne, où en fait ces formes-là, ça va servir en fait à découper la peau, clairement. Ouais, toujours. Où en fait on va venir découper la peau, puis rentrer de l'encre dessus. Donc c'est le scratching. Intention. Pour moi, quand on fait un tatouage spirituel, c'est ce qui va être le plus important, c'est d'y mettre les intentions. Si je te fais, alors c'est aussi pour ça que par exemple une rune, je préférerais la tatouer en POC, parce que si je vais tatouer une rune à la machine, je vais dessiner bêtement. Quand je vais le tracer en POC, c'est quelque chose de plus long à rentrer. On a une musique qui va bien avec, qui va nous aider entre guillemets à partir en transe, je mets bien des guillemets, mais qui du coup aide à se détendre. Pour moi, déjà pour la personne qui se fait tatouer, ça marque plus le moment que de faire une simple rune. Après, moi, il y a aussi pour moi le tatoueur doit savoir ce qu'il fait, s'y connaître et placer les intentions quand il le fait. Donc quand on va placer une rune en particulier, on va y mettre les intentions qui vont avec. Et après, il y a la sauge, il y a beaucoup de choses, mais ça fait encore d'autres trucs. Exactement. Il y a du violet milieu. Je vais te frotter ma main de l'alcool. Non, tant pis. Je te ferai la photo plus tard ici. Je ferai les photos bien. C'est juste pour faire mon petit truc que je vais essayer. Nickel. Et du coup, va dans l'autre sens aussi. Tu l'as bien en mode cinématique ou pas? C'est génial, hein. C'est génial ça. Après, tu vas passer une nuit pour comprendre comment faire, hein, parce que tu ne vas pas dormir. Oui, non, mais je sais pas, genre moi, ça ne me met pas à la tête. Oui, non, mais My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven.